Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, peuple de Beaubassin, nous accueillons ce matin dans la présence de Dieu, dans nos cultes d'adoration. Et tout le peuple de Dieu de tout part, qu'importe qui pays ils ont été, qu'ils peuvent prendre plaisir pour passer un moment ensemble avec nous. Bienvenue dans la présence de Dieu. La parole de Dieu dit à nous quand deux ou trois finissent assemblés en son nom, il est là. Qu'importe, eux dans la case, c'est qui Dieu est avec eux, conscient de sa présence, donne valeur à sa présence, respecter sa présence. Et ce matin, vraiment un grand privilège d'être là, nous capables d'écouter la parole de Dieu. Et laisse-nous couvrir la tête, nous rendre grâce à Dieu. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous les rendons grâce. Nous les disons à toi merci. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour le privilège de nous accorder, Seigneur, pour être dans ta présence, Seigneur. Côte là, nous sommes capables de louer toi, adorer toi, Seigneur. Nous sommes capables d'écouter tes paroles à travers la bouche de tes serviteurs. Nous disons à toi merci, Seigneur, pour la grâce qui repose au rayon là. Merci pour tes paroles, Seigneur, qui pour faire travail, qui besoin dans chaque équerre, dans chaque pensée. Alléluia. Qui pour corriger, qui pour instruire et qui pour transformer dans la vie. Nous donne ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Et c'est avec douceur, Seigneur, avec amour que nous pouvons recevoir tes paroles et nous donne toi toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Maintenant, moi, adresse-moi au peuple de Beaubassin et c'est qui, à travers le départ du pasteur Cyril, qui tient nos pasteurs, et maintenant, Dieu finit de nous un autre pasteur. Alors, ce matin, nous pouvons accueillir un nouveau pasteur là, c'est de Conley, et c'est le pasteur Clarel Doura. Nous accueillons dans le nom de Jésus. À mon tour de vous dire bonjour, peuple de Dieu, de Beaubassin, de toute l'île Maurice et du monde entier. Sans citer une par une, nous accueillons dans le nom de Jésus. Et me rendre grâce à Dieu pour l'occasion de moi, pour privilégier de moi, pour me devant aux autres aujourd'hui, pour chanter, pour louer et pour enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce qui tu as été. Merci Seigneur pour tout ce qui t'ont fait. Mon Dieu, t'en merci. Te fin donne-moi la vie. Te fin rode-moi, t'en trouve-moi, t'en sauve-moi. Merci Seigneur pour tout ce qui t'a été. Merci Seigneur pour tout ce qui t'ont fait. Mon Dieu, t'en merci. Te fin donne-moi la vie. Te fin rode-moi, t'en trouve-moi, t'en sauve-moi. Mon pas mérité pour tout ce qui t'ont fait. Mais te l'amour plus grand. Mon pas mérité de servir toi de moi, de la grâce de celle qui ne fait ça. Merci pour tout l'amour, merci pour tes promesses, toujours présent, Seigneur. Merci pour tes paroles, t'es toujours fidèle. Me connais, me capable contre toi. Merci pour tout l'amour, merci pour tes promesses, t'es toujours présent, Seigneur. Merci pour tes paroles, t'es toujours fidèle. Me connais, me capable contre toi. Me pas mérité pour tout ce qui t'ont fait, mais te l'amour plus grand. Me pas mérité de servir toi de moi, de la grâce de celle qui ne fait ça. Merci Seigneur
pour tout ce qui t'en fait pour moi, ton restaure-moi, ton relève-moi, ton rétablis-moi. Jamais tu pour penser, quand mon arrivée aujourd'hui, de la grâce, tu celle qui ne fait ça. Merci Seigneur, quand mon arrivée aujourd'hui, ton restaure-moi, ton relève-moi, ton rétablis-moi. Jamais tu pour penser, quand mon arrivée aujourd'hui, de la grâce, tu celle qui ne fait ça. Mon pas tu mérité pour tout ce qui t'en fait, mais de l'amour plus grand. Mon pas tu mérité de servir toi de moi, de la grâce, tu celle qui ne fait ça. De la grâce, tu celle qui ne fait ça. De la grâce, tu celle qui ne fait ça. Amen. Ce matin, encore une fois, je rends grâce à Dieu pour la grâce, le privilège qu'il nous accorde moi, comment je te dire, mercredi dernier. Crois-moi, c'est par la grâce de Dieu. Seulement par la grâce, peine à l'autre explication. Frères et sœurs, ce matin, par la grâce de Dieu, je pouvais la parole de Dieu avec vous pour faire vous être conscient de quelque chose qui non seulement est important, mais essentiellement important, parce que nous l'avenir, nous la vie, il vous dépendre de ça. Alors, je commence par dire dans Job, chapitre 7, le verset 1er. Job, le chapitre 7, le verset 1er. Au fait, c'est un enseignement que le pasteur Loriana a fait dans une bonne convention. Et moi, pour ajouter quelque chose avec lui, bien sûr. Le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. Tous ses jours sont comme ceux d'un mercenaire. Là, il fait nous comprendre que du moment qu'il est né dans la terre, il commence la guerre, il commence à combattre. Nous, la vie, c'est celui d'un soldat. Veut dire, nous avons besoin, depuis nous nés, jusqu'à ce que nous quittions cette terre, nous dans un combat continuel. Je peux lire avec vous 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7 et 8, pour faire nous comprendre que du moment où nous nés de nouveau, nous rentrons dans l'autre combat, mais cette fois-ci, il contre le monde spirituel. Nous sommes l'ennemi spirituel. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7 et 8, il dit à nous, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. » Le verset 8 plutôt. « Soyez sobres, soyez sur vos gardes, soyez équilibrés, ne soyez pas intoxiqués, pas influencés par quoi que ce soit. Veillez, votre adversaire le diable. » Nous, l'adversaire, c'est le diable. Nous, l'adversaire, ce n'est pas nos mamans, ce n'est pas nos papas, ce n'est pas nos belles-mères, ce n'est pas nos belles-filles. C'est le diable. Il dit, nous, l'adversaire, le diable, il est rôdé comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce qui fait nous comprendre, il dit à nous veiller parce que le diable peut veiller nous. Le diable peut plus veiller nous que nous-mêmes nous pouvons veiller nous. Alors, nous besoin d'être sur le garde, veiller, parce que du moment qu'il nous naît de nouveau, alléluia, l'ennemi nous l'ennemi qui pas faire nous pas pour faire nous ben cadeau. Au fait, quand nous réalisons que nous l'adversaire, le diable, n'est pas plus fort que nous, non, mais il est capable de faire nous tremper dans la sauce si nous n'avons pas veillé. Nous l'adversaire, le diable. Les temps avant qu'il nous connaisse le Seigneur, avant qu'il nous naisse de nouveau, nous tire dans son camp. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, il dit à nous, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui en peut agir dans les fils de la rébellion. Veut dire, du moment qu'il nous naît de nouveau,
nous quittons l'autorité, domination, royaume des ténèbres, comme en Colossiens 1, verset 12, 13, dit nous, et nous finissons dans le camp, dans le royaume, sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous déclarait, Jésus-Christ, nous le seul Seigneur. Alors, le diable, pas fin laisse-nous aller maintenant contre Jésus, aller maintenant contre le bon berger, aller maintenant, bye bye, bon sens. Non, nous ne quittons pas derrière en colère. Nous ne quittons pas derrière avec une vengeance, avec une attitude pour faire nous tout quelque chose qu'il est capable de faire nous. Et il n'est pas pour faire nous aucun cadeau. Il n'est pas pour donner aucun sens. La cause même, nous devons veiller parce qu'il nous est l'adversaire. Mon père explique ce matin qui nous donne un combat continuel du moment où nous naissons de nouveau jusqu'à ce que nous allons avec Jésus parce qu'il a beau pour dire j'ai combattu le bon combat. On arrive dans le but, on a fait la guerre à cette heure. Il dit, il avec le Seigneur, pendant toute la vie, il combat le bon combat. Laisse-moi souligner en passant, avant qu'il me continue, que la prière, c'est un combat. C'est la guerre. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18, étant les listes, il fait la liste de toutes les pièces de l'armure. Il termine par « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » La prière, c'est un combat. La prière, c'est la guerre. Nous sommes l'ennemi qui n'a pas compte en nous. Nous sommes l'ennemi, nous aussi, nous n'avons pas compte en lui, ça c'est vrai. Romains chapitre 15, guette ça verset là avec moi. Romains 15, le verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec nous en adressant à Dieu des prières en notre faveur. Là, Paul peut dire que Romain, combattre avec lui par la prière. Combattre avec lui en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Veut dire la prière, c'est combattre. La prière, c'est la guerre. Deuxièmement, nous prenons dans un détail les prochains jours. Hein. La foi, c'est une bataille, c'est la guerre, c'est un combat. Paul peut dire à Timothée, dans 1 Timothée 6, verset 12, combat le bon combat de la foi. Les mêmes lui disent, j'ai combattu le bon combat. Combat le bon combat de la foi. Et pour faire mieux comprendre, dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, il dit à nous, tous ceux qui triomphent du monde, tous ceux qui nés de Dieu triomphent du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire, c'est après la guerre. Veut dire, la foi, c'est la guerre. Et quand nous combattons le bon combat de la foi, c'est que sûr et certain, nous pouvons gagner la victoire. Nous ne pouvons pas combattre si pas nous pouvons gagner la victoire ou non. Non. Nous la gagnons parce que nous sire, nous pouvons gagner une victoire. Troisièmement, moi des autres qui, la prière c'est un combat, la foi c'est un combat, le ministère, servir bon Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui m'a dit comme ça, moi servir bon Dieu, tout facile, de me relever quand matin, oiseau santé contre moi la fenêtre, moment sans du pain, vient qui dit pain, comment la du pain, il rit, moi il dit comment ça va. La Bible parle nous des mauvais jours. Et Paul dit comme ça, dans Colossiens 2, verset 1er, me fait que Jésus dans Romains 15, il dit combattre pour moi dans la prière. Il dit dans Éphésiens 6, le verset 19, priez pour moi. En fait, dans Colossiens, il dit priez pour moi pour que bon Dieu ouvre la porte. Parce qu'il dit il faut combattu à des bêtes à effet. Il peut être une bête spirituelle. Il peut être l'opposition, une principauté. Et la liste, dans Éphésiens 6, le verset à partir du verset 10, 11, 12, 13 jusqu'à 18, il parle nous la liste de l'armure et nous l'ennemi, c'est pas la chair ou le sang. Le ministère, c'est un combat. Maintenant, la famille, c'est un combat. La famille, le ministère où travail. Mon portier de attention, le Néhémie, le chapitre 4 et le verset 14. Ouvrez la Bible, guette ça verset là pour moi. Néhémie, chapitre 4, le verset 14. Néhémie, c'était quelqu'un qui, bon Dieu, t'y met dans le cœur pour rebâtir la muraille de Jérusalem qui est en ruine.
sur la peau qui brûlée par le feu. Alors, il n'est pas si facile pour les reconstruire la muraille. D'accord, il y a une recommandation pour gagner matériaux avec les rois, pour gagner une pièce de charpente, du bois dans la forêt du roi. Hein? Mais le temps est fini, il commence cause avec sur concitoyens, c'est-à-dire juifs. Je te fin dire, laisse-nous lever, laisse-nous rebâtir. Mais dans le chapitre 4, je donne un obstacle. Comme Tobidja et les autres fin venir pour venir mettre en trave. Là, je commence à décourager. Je crois tout pour facile. Dans Néhémie, chapitre 4, verset 14, il dit, vous pouvez passer verset 13 pour mieux comprendre. C'est pourquoi je plaçais dans les enforcements, derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Un vendredi soir, le pasteur Cyril, qui cause avec nous, ben responsable, il dit que le ministère, c'est bâtir et combattre. Pas juste bâtir, mais combattre aussi. Pas juste combattre, mais combattre et bâtir. Tous les deux, nous besoin. L'exemple est tellement clair dans le ministère de Néhémie. Mais mon partir toute attention, le verset 14. Il dit, je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple. Veut dire, il dit à tout le monde. Magistrats, au gradé, hein, je dis aux grands, qui ont un titre de noblesse, et au reste du peuple, ou bien qui membre du monde ordinaire, qui peut un titre, qui pas magistrat, qui pas grand. Il dit, ne les craignez pas. Veut dire, un grand quelque chose qui me poids pilot là, par la grâce de Dieu, plus tard, au fur et à mesure, c'est de dire, ne les craignez point. Du moment où père ou l'ennemi, ou finit gagner des fêtes. Du moment où on commence à paniquer, ou commence à gagner père, il finit gagner. Il dit, avant que nous la guerre, il dit, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur. Nous devons rappeler-nous du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous devons rappeler-nous que le Seigneur Jésus-Christ finit faire plus grand travail sur la croix. Il dépouille la domination, l'autorité. Quand nous rappelons de cela, nous ne pas pour tremper dans la sauce. Ne pas pour être séduit, pour croire qu'il est plus grand que nous. Non. Souvenez-vous du Seigneur. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Redoutable veut dire qu'il dit pour nous respecter ou bien nous besoin dans la crainte de Dieu. Et combattez pour vos frères. Mettez-nous là-dedans. Combattre pour vos frères. Combattre sur un papa pour vos filles. Combattre pour vos filles, pour vos garçons, vos fils, vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Là, il inclut tout ce qui appartient à nous. Hein? Nous besoin la guerre, le combat spirituel pour nos ministères, pour nous l'Église. Hein? Et le bouquet est allé comme symbolique dans le livre de Samuel un petit moment. Alors, nous besoin combattre pour tout ce qui appartient à nous. Et pas quoi, elle a un temps pour combattre, comme le livre des Ecclésiastes dit, elle a un temps pour faire la paix. Là, les péchés d'une façon naturelle. Mais nous, combat spirituel, paix dans la paix. Ne pas faire compromis. Ne pas prendre congé. Ne pas prendre retraite dans la guerre là. Parce qu'il y a un danger si nous faisons. Alléluia. Je vous cite quelques citations dans le Nouveau Testament. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2, je vais vérifier. Il dit, je fin présente l'évangile au milieu de beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Pas un petit guide. Hein? Deuxièmement, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, dit Paul combattre le bon combat de la foi. Colossiens, chapitre 2, le verset 1, l'apôtre Paul dit, je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à la Odyssée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Après, dans 2 Timothée 2, verset 5, nous vous donnons des détails, ça va nous faire là, dans les jours à venir. Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Combattre suivant les principes. Combattre suivant quelque chose qui vient faire et non pas indiscipliné. Vous n'êtes pas capable de la guerre sans mettre l'armure. Vous n'êtes pas capable de la guerre, frères et sœurs, sans que vous preniez une précaution.
Parce que dans Deutéronome, il dit, je disais, besoin prépare-vous pour la guerre. Combattre suivant les règles, suivant les principes. Et un ben principe là-dedans, vous n'êtes pas capable de combattre si vous ne pas soumettre à l'autorité. Un ben grand règle. Comment le centenaire te dit, moi, je suis soldat sous mes ordres, mais je soumets à mon supérieur. Une bonne règle qui besoin souligner chaque fois, vous n'êtes pas capable de combattre ben démon si vous ne pas soumettre à l'autorité que mon Dieu nous mette. D'accord, là après. Après, il parle les armes avec lesquelles nous combattons. Les armes avec lesquelles nous combattons. Alors, je me dire, il y a beaucoup de combats, il y a grand combat, et puis il y a bon combat. Et puis il y a, frères et sœurs, beaucoup de combats, bon combat de la foi, grand combat, combat suivant les règles et les armes du combat. Maintenant, nous pouvons dans le détail sur ces affaires-là, mais simplement mettre au courant de ce qui est après, combattre suivant les règles. Nous pouvons beaucoup d'eau là. Ouvrez la Bible dans Psaume 78. Nous pouvons dire qu'il y a un péché si nous ne pas combattre. Il y a une erreur qui nous fait si nous restons les bras croisés et pas faire dans nid. Psaume 78, nous pouvons lire le verset 9. Nous pouvons lire le verset 9. Les fils d'Éphraïm. Éphraïm veut dire Dieu m'a rendu fécond. Porte bonne fruit. Quand nous lisons le psaume 78, Alléluia. Moi, tiens toute l'attention là, ben frère, ben sœur. Il parle nous comment nous avons besoin de transmettre à nos bons enfants les règles, la parole de Dieu. Deutéronome peut dire inculquer. Inculquer veut dire redire, continuer dire, jusqu'à où imprime ça dans les autres. Ici, il dit à nous, nous besoin, c'est que nous entendons, ce que nous trouvons, ce que nos papas finissent raconter, nous ne pouvons pas casser ça à nos enfants. Nous besoin transmettre ça à la génération future. Qui fait? Parce que nous, ben enfants, il ne faut pas seulement contre nous qui peut combattre pour eux autres. Nous autres aussi, nous besoin entraîner pour rentrer dans la guerre. Là. Les fils d'Éphraïm, veut dire ben descendants d'Éphraïm. Éphraïm, c'est la guerre, mais c'est ben enfants, c'est ben descendants après lui. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'orgue, et une tradition limite, c'est ben élite, c'est ben expert. Hein? Je suis expert dans ce domaine-là. Pour tirer l'orgue, maman, pas tenir comme les autres. Les dieux ont tourné le dos le jour du combat. Aïe, aïe, aïe. Jour du combat, pas via les dos. Jour du combat, bizarre foncé, bizarre galoupe, comme David tu fais vis-à-vis Goliath. Peine-les pour via les dos. Après, les dieux, ils ont tourné les dos et ils ont été une élite, ils ont pas une novice, ils ont pas un apprenti, ils ont pas quelqu'un qui peut entraîner, ils ont été un expert. La Bible dit nous comme ça, le verset 10, ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles. Quand nous lisons le livre de Juges, il est triste quand nous lisons ça. Une autre génération après, pas fini à prendre la guerre, pas fini à prendre, continuer sa combat pour prendre possession des autres territoires. Alors, n'a pas fait comme un fils d'Éphraïm. Ah, mon papa pasteur, ah, mon grand-père pasteur, ah, mon maman pressée dans l'église, mon grand-mère pasteur. Toi aussi, tu as besoin de rentrer dans le combat. On peut causer où là? N'a pas quoi, ou regarde tout quelque chose de facile. Tant que maman la correcte, tant que papa la correcte, mais après, tu as besoin de prendre ton dormir toi aussi. Tu as besoin qu'on résiste le diable toi aussi. Tu as besoin qu'on dise je te chasse moi aussi au nom de Jésus. Apprendre la guerre toi aussi, mon garçon. Exode, chapitre 17, le verset 16. N'a pas tombé dans sa pièce pour nous compter à puis le combat les autres. Ah, frère, tel peut combattre là, il peut bien combattre, mon capable de dormir. Je connais une séduction qui, bon Dieu, t'y averti moi, frères et sœurs, un jour, on pourra raconter qui t'est arrivé. Un jour, c'est un déboulement, on ne peut pas dire catastrophe, une situation quotidienne, une situation difficile. Alors, étant un peu qui fait ça arriver? C'est une confusion. Je ne sais pas dire comment il est là.
bien longtemps, l'année 76 par là. Nous étions un groupe de jeunes. Nous étions préparés pour faire une sortie. Après ça, nous avons tourné les tard, personne n'a pas venu, personne n'a pas de bis, personne n'a un vient contre l'autre, l'autre vient contre l'autre. Là, on peut causer entre nous. Nous peut dire entre nous, hey, tu as prié pour ça? Non, je me lève tard quand matin, je me dis avec frère Clarel, je me lève pour prier pour ça. L'autre nous dit, tu as prié pour ça toi aussi? Non, je te connais, je suis occupé, je me prier pour d'autres affaires, je dis, c'est simplement frère Jean pour lever pour prier pour ça. Tout peut contre l'autre, tout du monde, personne n'a pas de prier. Tout peut dire, qu'il fasse ça, c'est bien lever pour prier. Qu'il fasse l'autre là lever pour prier. Mais dis-moi qu'après un petit conseil, jamais ou tremble. Si on a besoin contre l'eau ou la prière, contre l'eau ou la guerre ou combat, pas contre l'eau combat les autres. D'accord, nous besoin combattre les uns pour les autres. Mais, pas encore ou croire que les autres peuvent combattre pour vous, tandis que les autres ne peuvent pas faire. Alors, contre l'eau ou la prière, l'eau ou combat. Parce que où qui vous gagne victoire? Exode, chapitre 17, le verset 16. Le boulet verset 15, parce que c'est Moïse qui peut dire ça. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de l'Éternel, ma bannière. Ah, c'est tout un enseignement en lui-même. Le Seigneur est ma bannière. Le Seigneur est ma victoire. Il dit, parce que la main a été élevée, rappelez-vous, tiens à Aaron avec Hur qui peut combattre contre, qui peut aider Moïse quand tu peux combattre contre Amalek. Parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura. Pour la guerre de l'Éternel. La guerre de l'Éternel contre Amalek, après y ajouter de génération en génération. Veut dire continuellement. Une génération allait, l'autre génération finit. Rappelez-vous, une génération, c'est 40 ans. Après 40 ans, l'autre génération prend. La guerre là continue. La guerre là jamais arrêté. L'école la guerre de l'Éternel. La guerre pour l'Éternel. La guerre par l'Éternel. La guerre au nom de l'Éternel qui nous bannit, qui nous victoire. Ça, la guerre là, bien continuer ou bien n'a pas arrêté. Rappelez-vous, mon pécos exotes qui nous donne un combat continuel. Alléluia. Bon, vous avez une affaire triste maintenant. Génération après génération. Entraîne ou bien des enfants pour rentrer dans le combat. Entraîne ou bien des enfants pour aller à l'école des enfants. N'a pas dit, ma pasteur, il n'est pas allé, pasteur, il n'est pas allé, toi qui papa, toi qui maman, toi qui donne l'autre. Il n'est pas fait ce qu'il a envie, quand il vit une grande chose à faire. Là, il y a en bas de l'autorité. Ou besoin de faire à l'école des enfants. Il n'est pas allé, il veut contacter petit comique. Toi qui en tout. Pas lui. Rappelez les autres, bonnes frères, bonnes sœurs. Nous là pour un compte à Dieu. Moi, je connais moi là tellement qui sont pour dire les autres. Mais moi besoin, tu guides pas, tu guides dire les autres. Entraîne aux enfants pour la guerre, pour connaître les armes. Génération après génération. Si une génération finit bien la guerre, il ne faudrait pas ou priver génération prochaine de cette victoire parce qu'ils n'ont pas fini entraîner les autres pour la guerre. Oh, d'accord, on peut la guerre pour les autres, pour les enfants, on peut combattre pour les autres. Oui, mais annonce les autres, entraîne les autres aussi pour aller la guerre. Maintenant, nous pouvons lire un verset qui est un peu triste. Pas triste, mais bon avertissement, ça. Et si vous considérez une affaire, ça qui nous lit, nous pouvons lire 1 Samuel, chapitre 14, verset 52, un petit moment. Nous lisons, qui fait nous? 1 Samuel, chapitre 14, dernier verset 52. Pendant toute la vie de Saül, veut dire tant qu'il était vivant, il eut guerre acharnée contre les Philistins. Tout cela vie. Il est parti la guerre simplement quand il était le roi. Il est parti la guerre seulement pour certains temps. Pendant tout cela vie, c'est une guerre acharnée. Le mot acharné veut dire une guerre forte, une grande guerre, une guerre sévère, une guerre ténace, une guerre intense, une guerre violente.
la guerre dure, acharnée contre les Philistins. Dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Là, il y a quelque chose pour nous souligner. Quand nous gagnons quelqu'un qui donne un coup de main, nous devons profiter. L'apôtre Paul tient un compagnon de combat, compagnon de captivité, compagnon d'œuvre. Hein? Il tient quelqu'un qui est ensemble pour la guerre. Saül tient la guerre acharnée contre les Philistins. Mais vous connaissez qui est triste là-dedans? Du moment où il arrête la guerre contre les Philistins, il y a la guerre contre David. Il prend l'armée, il y a le roi de David. Qui fait? Parce que David, il recevra l'onction pour venir les rois. Il arrête la guerre contre l'ennemi, il y a la guerre contre celui qui, mon Dieu, fait loin. Il y a tellement beaucoup de vérité pour nous dire là. Get bien pas la guerre contre l'ennemi. Malheureusement, il y a beaucoup de la guerre contre d'autres frères. Il y a beaucoup de jaloux, d'autres frères, d'autres sœurs. Maintenant, moi, tu dis un jour, qui fait au business jaloux? Ah, bon Dieu, donne-lui ça, pas donne-moi ça. Qui fait te jaloux? Jamais tu n'es pas capable de gagner ce qui bon Dieu donne. Jamais tu n'es pas capable de vivre dans sa place. Ben, du monde qui est jaloux, c'est ben un imbécile, ben un grand imbécile. Pas trempe dans la sauce là. N'a pas quoi dans le mensonge du diable. David, c'est l'ennemi de Saül, parce que bon Dieu finit de donner une onction, parce que bon Dieu choisit lui. Ce qui est triste dans la vie de David, du moment que, je connais quand il fait péché avec Bathsheba, il tire au saut terrasse, dans la place qu'il tire sur le champ de bataille. Il tire bizarre, aller sur le champ de bataille, dirige l'armée de Dieu. Tout le temps, il fait ça. En fait, la Bible dit partout quand tu allais, il y a victoire. Vous connaissez? La Bible pas dit à nous, partout que David allait, tu gagnes victoire, comme on fait que dire là. Mais David, tu gagnes victoire partout que Saül t'envoie lui. Quand Saül t'envoie lui, qui dit tu gagnes victoire, pas partout que tu allais. Du moment où il arrête la guerre, danger, il commence à faire ce qu'il ne fallait pas faire. Du moment où Saül arrête la guerre contre les Philistins, la guerre contre celui qui n'est pas besoin de la guerre. Contre qui n'est pas besoin de la guerre. Frères et sœurs, nous réconsidérons ce verset qui nous fait dire là pendant toute la vie de Saül. Il a guerre acharnée contre les Philistins. C'est qui ça peut envie de dire à nous? Le mot Saül veut dire désirer. Bon Dieu qui ne choisit Saül. Bon Dieu qui a dit Saül pour gagner l'onction. D'accord, le peuple demande un les rois. Mais bon Dieu qui choisit Saül pour lui venir les rois. Philistin veut dire immigrant. Immigrant veut dire, un immigré veut dire celui qui sortit dans son pays natal, qui a vivre d'un pays étranger et continue à vivre là-bas. Tandis qu'exilé veut dire ou pas capable de vivre dans un pays, ou forcé par le vivre dans l'autre pays, ou de l'asile politique, ou bien exilé, ou bien sorti. Immigrant veut dire ou n'est plus dans un pays natal, dans une patrie, ou dans un pays étranger, ou peut vivre là-bas. Il dit Saül, qui veut dire désiré, qui veut dire ce qui bon Dieu fin choisir. Tu la guerre pendant toute la vie contre ban quelqu'un qui tu as envie de faire lui sortir dans la place que tu étais. Comprends ce que je peux dire? Je connais dans l'église, nous comme pasteurs, nous pas donne ministère. Nous n'avons pas l'école biblique qui donne ministère. On a l'école biblique pour gagner l'entraînement. Et comme pasteur, nous pas choisir tel quelqu'un pour donner ministère. Nous pas, en fait, moi, on pas comme ça. Mais nous donne l'occasion pour exercer ministère qui bon Dieu fin de nous. Ça, c'est besoin de comprendre ça. Ministère là, bon Dieu qui de nous. Mais où maintenant, tu dis dans les mythes là, où besoin de combattre la guerre pour qu'on n'a pas sorti place que bon Dieu filme tout. Parce que le diable pour tirer où lui. Le diable pour faire où aller comme immigrant, les Philistins. Non, si vous pas la guerre, il dit la guerre acharnée. Il dit la guerre tenace. Il dit la guerre sans merci. La guerre continuelle pendant toute la vie.
Ou aussi, pendant toute la vie où vous êtes à la guerre. Parfois, situation-là vient difficile, vient dire, ah, tu connais pas ça comme ça. Quand la situation dit, ou vous êtes à la guerre, plus dire, pas un moment pour vous êtes hommes. Quand la situation peut venir plus critique, ou vous êtes plus la guerre. Non, pas des hommes. Je ne pas possible ben nous ben quelqu'un qui me connaît dans le grand combat spirituel, qui tu peux faire un exploit, qui tu peux faire un grand progrès, qui tu peux gagner un résultat. Mais finalement, un moment, je n'arrête la guerre. Je peux presque avec vous, je peux enseigner ce qui m'a fait. Jamais m'arrête la guerre. Il y a quelque chose qui m'a fait tous les jours. Dans le psaume 101, le verset 8, il dit chaque matin. Frères et sœurs, quand Jésus-Christ enseigne nous prier, il dit à nous dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ou pas demander bon Dieu ou du pain pour moi, ni pour une semaine, ni pour une bonne année. Il y a quelque chose qui nous a fait quotidiennement ou bien tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ou bien notre pain quotidien. Tous les jours, il y a quelque chose qui vous a fait. Il y a un combat qui vous fait, frères et sœurs. Alléluia. Bon. Moi, besoin de prudence, moi, je dire là. Par exemple, du monde cause contre où? Ou bien du monde prier contre où? Je ne pas prier contre toi un seul coup. Hein? Je ne pas une cause contre toi un seul coup. Hein? Ah, c'est bizarre la guerre. Mais je continue à faire. La cause, c'est que vous continuer la guerre. Je continue à critiquer. Vous continuer la guerre. Tout homme forgé contre toi sera sans effet, mais toute langue qui s'élève en jugement contre toi te condamne. Te condamne ce qu'il dit aujourd'hui. Mais dimanche matin, il continue à payer contre toi. Il continue à faire ce système contre toi. Tu as besoin de continuer à briser toi aussi. Tous les grands matins. Frères et sœurs, mon père avertit les autres qui, pour eux, garde ce que bon Dieu fait de nous autres. Pour eux, conserve, reste dans la place que bon Dieu fait de nous autres. Au besoin de la guerre contre les Philistins. Les Philistins, vous connaissez que c'est la plus grande stratégie de faire. Ils finissent en paix le peuple d'Israël fait ben armes. Ils finissent en paix le peuple d'Israël aiguise, fait ben armes, vin ben armes qui est efficace. Les Philistins qui boussent ben puits que le peuple d'Israël tient. Au temps d'Abraham, là, Isaac, il réclame ça ben puits là. Frères et sœurs, un puits, c'est une source de l'eau. De l'eau, c'est à l'époque-là, pas dans Marovaquois, pas dans Nicolière, pas dans un réservoir qui est distribué comme CWA, amène de l'eau dans la case. Ça dit du monde qui était un puits à l'époque-là, parce qu'il est temps le peuple d'Israël qui traverse le pays de Moab. Je t'ai payé pour gagner de l'eau. Je t'ai acheté de l'eau. Quand tu passes les autres endroits encore, je t'ai payé pour gagner de l'eau. Parce que ça de l'eau là, c'est précieux ça. Si on a quelque chose dans la vie qui est bouché, pardon, qui ne peut plus fonctionner comme un bizarre, comme un don spirituel, ou puis boucher. La guerre contre ça qui gagne, qui bloque ou là. Blocage, les spirituels. La guerre, combattre, continuer à combattre. On va être capable de terminer, si on passe le livre de Juges. Nous, la vie, il y a un combat continuel. Pas 10 points de temps. Alors, le livre de Juges, il trouve après Josué. Alléluia. Je peux lire 10 ce qui concerne nous. Verset 4, le verset 2 de nous, l'Éternel répondit, Judas montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. Et Siméon alla avec lui. Je connais Judas veut dire la louange. Et Siméon veut dire, bon Dieu finit entendre. Ou bien, nous entendons, bon Dieu causer. Bon Dieu finit exaucer. Le mot Siméon et le mot Samuel, tous les deux veulent dire presque la même signification. Et tous les deux qui ne vainquent Amalek. Liez, vous allez voir. Allez regarder, vous allez voir. Le verset 24. Verset 4. Judas monta et l'Éternel livra entre ses mains les Cananéens.
Quand il montait, quand il allait, qui bon Dieu finit livré entre ses mains. Si tant que tu tires sa case, bon Dieu pas te livrer entre ses mains. Mais me content, le verset 9 dit nous, les fils de Juda descendirent aussi. Les fils de Juda, veut dire ce ben descendant après. Pas tu faire comment les fils d'Éphraïm, descendants Éphraïm. Mais guette le verset 21. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens. La Bible dit à nous, verset 27, Manassé ne chassait point les habitants de Beth-Shean. Hein? Et la liste est longue. Je pas fin dépossède ce territoire-là des autres habitants qui bon Dieu fin de nous autres. Hein? Le verset 29, Éphraïm ne chassa point les Cananéens. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron. Azer ne chassa point les habitants, ne chassa point, verset 33. Le verset 34 dit nous, les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan. Et où là? L'ennemi repousse celui qui, bon Dieu, donne sa territoire là, et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Arès, à Azalon, à Chalpine. L'ennemi a envie de rester au territoire, mais où bizarre repousse-lui. Les bizarres qu'il est. La Bible dit résister au diable, n'a pas où qui bizarre qu'il est, lui qui bizarre qu'il est. Alors, Deutéronome chapitre 2, verset 24, on peut dire, cite-lui. Pourquoi je peux comprendre que je peux dire ça? Deutéronome chapitre 2, verset 24. Levez-vous, qui nous besoin faire, levez et partez, passez le torrent d'Armon. Voici, je livre entre tes mains Sion, roi d'Hébron, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Pas faire comme Ephraïm, pas faire comme Manassé, toute la liste que je fais des autres là. Commence la conquête. Commence, possède au territoire. Rappelez-vous de ce qui se finit de dire. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne peuvent pas tenir contre elle. Alors, on pose la base et on va terminer en vous disant quelque chose d'important. Pour capable la guerre continuellement, on a besoin de connaître l'ennemi. Pour la guerre, pour capable combattre le bon combat de la foi, pour capable combattre pour au territoire, on a besoin de connaître l'ennemi. Deuxièmement, on a besoin de connaître les armes qui bon Dieu finit de nous. Les armes avec lesquelles nous combattons, connaître les armes. Troisièmement, on a besoin de combattre suivant les règles. N'a pas la guerre comme quelqu'un indiscipliné. Combattre suivant les règles. Et nous pouvons beaucoup de là, les règles du combat. Et puis quatrièmement, jamais abandonner. Jamais relâcher. Malgré l'opposition, malgré la situation difficile, on a besoin de comprendre que dans tout quelque chose, nous plus qui vainqueurs. Nous qui plus qui vainqueurs. Nous siens nous pour gagner, mais pas sans combat. Nous siens nous pour victorieux, mais pas sans combat. Nous pas la guerre, pas pour gagner, c'est pas nous pour gagner. Nous la guerre parce que nous siens nous pour gagner victoire. N'a pas tombe dans le piège, n'a pas rentre dans léthargie, dans le sommeil, dans la négligence. Levez, continue de combattre. On peut causer quelqu'un maintenant, on gagne beaucoup de victoires, on gagne beaucoup de batailles, mais ce n'est pas les fins arriver pour baisser les bras. Et il y a encore victoire que tu as besoin de gagner. Et il y a encore la guerre que tu as besoin de combattre. On n'a pas dit maman assez. Non. Jusqu'à toi, avec Jésus, tu as besoin de continuer de combattre. On peut causer qu'un autre groupe de prière, que tu peux joindre ensemble pour prier. À cela, ça can de son côté. Rappelle-vous, ce n'est pas bon Dieu qui dit les autres. Pardonnez, revenez ensemble pour combattre. Parce que le diable, tu peux faire dégâts dans le camp du diable quand tu es ensemble pour combattre. La cause, c'est même réconcilier pour continuer de combattre. Il y en a qui ne parmi nous, et puis écoute-moi là, où tu gagnes, maman dit là, une autre personne pareille.
on gagne une victoire. Après ça, on arrête de gagner une victoire. Parce qu'on arrête la guerre. Comment tu gagnes ça, une victoire là? On combat. Mais continuez à combattre ou pour gagner la guerre. Alors, où qui dans le ministère? Pas abandonner si vous pas trouver résultat. Si vous donne d'autres témoignages, ben, frère, si vous pouvez faire une cellule, si vous pouvez faire l'école des enfants, vous pouvez faire réunion des serres, ou bien moi, un pasteur, vous pouvez trouver qui au ministère pile en place. N'a pas abandonné. Parce que si vous abandonnez, vous finissez gagner des fêtes. La guerre n'est pas encore finie jusqu'à toi te dire qu'elle est finie. Hein? Rappelez-vous, puisque la Bible dit nous plus qu'il vainqueur en toutes choses. Il faut dire où gagner. Là, la guerre a fini pour vous. Et rappelez-vous, nous avons un combat continuel. Vous finissez une victoire à une place. Et une victoire pour gagner notre place. Quand on finit la victoire, vous réjouissez où? Vous commencez la guerre pour d'autres affaires. Vous continuez la guerre. Vous continuez la guerre. Vous continuez la guerre. Alors, nous avons un combat continuel. Quand nous l'ennemi, habitué que nous battons, et n'a pas relâché. La victoire est pour nous. Alors, je vais prier pour vous. Et la prière qui l'homologué pour faire pour vous. Après quoi, le pasteur Sibyl pour faire l'appel et pour rendre grâce. Je vais faire la Sainte Seine que vous autres. La Sainte Seine, c'est la communion avec le corps et le sang du Seigneur, boire la même coupe. Vous êtes les membres de votre famille, vous casez ensemble pour prendre la Sainte Seine. Et puis vous cassez du pain, les causes d'excuses finissent casser pour vous autres. Mais écoute, c'est la prière là. Recevez cette prière. Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Me demande-toi, mette la lumière. Élimine les yeux des autres l'équerre de tous ceux qui peuvent écouter moi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que je te connais, qu'ils soient des hommes, qu'ils soient l'autorité, qu'ils puissance, qu'ils soient l'héritage, qu'ils l'espérance qu'ils soient là. Seigneur, me demande-toi un esprit de révélation et de sagesse pour qu'ils te combattent suivant les règles. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Avant mon pasteur Sibyl, nous rappelons que mon père est en vide là, parce que c'est les réseaux sociaux qui a pour passer. Alors, le père n'a aucune réunion qui a du monde venir, non. Ici, c'est simplement de venir à cause de caméra, etc. pour capable mettre ça sur les réseaux sociaux. Alors, je rappelle qu'ils ont l'offrande, ils ont la dîme, garde-li. Bon Dieu, fais-vous confiance. Ou pas me dire parce qu'il peine à l'église, mon cas servi la dîme ou l'offrande. Jamais on fait ça. Pas tomber dans sa pièce là. Pas laisser d'abord tout. Ah ben bon Dieu trouvé, bon Dieu connaît, bon Dieu trouvé, bon Dieu connaît, bon Dieu comprend, mais le diable pas comprend. Reste fidèle et le peuple de la voie de la délivrance, vous êtes fidèle dans la dîme, dans l'offrande. Et moi, faites confiance, qui quand nous pourrez pas, je dois pas pour tous la dîme, tous l'offrande dans l'église. Merci. Pasteur Sibyl, s'il vous plaît. À chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, en tout temps, il répond à nos bonnes questions, il apporte la solution. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui jamais finissent d'entendre la parole de Dieu, mais qui finissent d'entendre la parole de Dieu. Ma nouvelle personne. Et ce soir, ce matin, je demande pour faire sa confession là avec moi. Je n'écoute la parole de Dieu, et la parole de Dieu est une cause dans votre cœur, et j'ai besoin de Jésus dans votre vie. Et la Bible dit nous comme ça, c'est que Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. Et tout le monde a besoin de connaître ça Jésus-là. Tout le monde a besoin de reconnaître que c'est lui qui vient sur la terre, qui nous donne sur la vie, qui souffre dans nos places. Et si quelqu'un accepte lui dans sur la vie comme sauveur et Seigneur, il devient un enfant de Dieu. Alors, je te ferme, je te liger, mettez la main sur votre ventre et je te répète cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, tel qu'il m'a été, mon vie vers toi, avec tout mon ban fardeau, avec toute ban souffrance qui est capable d'exister dans ma vie. Mon temps ta parole et mon reconnaître Jésus qui tout ce qui te fait endurer, c'est à cause de moi. Et ce matin, mon reconnaître toi dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. La parole de Dieu dit à moi, quand là, moi accepté Jésus-Christ dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel, moi devenir enfant de Dieu. Dieu, livine mon papa. Et moi, mon vin ses enfants. Et le grand Saint-Esprit, livine habite au-dedans de moi. Et par ce disant, Jésus lui efface tout ban péché, tout ban quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Le sang de Jésus-Christ lui efface ce matin dans le nom de Jésus.
nous déclarer que maintenant, nous devenir un enfant de Dieu. Votre nom finit écrit dans le livre de vie. Et une bénédiction, pour continuer, poursuivre votre la vie. Et maintenant, si vous avez besoin de renseignements, vous êtes capable de venir adresser à l'église. Hein? Un bureau est ouvert. Mais l'église est fermée. L'église fermée, mais le bureau est ouvert. Vous êtes capable de renseignements avec les personnes concernées. Maintenant, nous faisons les annonces pour cette semaine. Et lundi à 7 h, nous avons une réunion sur Zoom. Réunion de prière qui moi-même offert. Alors, vous êtes capable de rentrer en contact et même avec une personne qui est concernée, vous êtes capable de rentrer en contact et vous êtes capable de aussi participer. Et mercredi, nous avons une réunion de délivrance. Pareil comme nous avons, il n'y a pas une réunion qui est directe, ça, mais une réunion qui est tous sur les réseaux sociaux. Hein, c'est qui, je peux donner un message par le pasteur Claire elle-même, le matin à 10 h. Le soir, nous prenons une réunion du Saint-Esprit, comment on appelle réunion du Saint-Esprit. C'est par le pasteur Ravin Gopal à 7 h. Jeudi, nous avons une réunion d'enseignement, c'est pour le pasteur Jean-Paul Reti à 6 h. Et vendredi à 6 h, nous avons une réunion de prière. Tout le peuple de Dieu, c'était le pasteur Cyril qui commence ça. Et c'est qui tout, chacun dans la case, à partir de 6 h, il commence à prier. Nous pouvons prier pour l'île Maurice. Maintenant, 6 h à 7 h, mais si vous êtes capable de prier plus longtemps, il n'est pas pour faire aucun problème. Au contraire, il est plus bon. Samedi à 4 h, nous avons réunion des jeunes. Ça aussi, c'est le pasteur Jean-Paul Reti qui est responsable de sa réunion-là. Et comme dimanche matin, nous prenons toujours le message par le pasteur Clarel. Et nos réunions terminées, et je ne pas oublier, je prends la Sainte Seine. Je prends la Sainte Seine, même si je suis tout seul, je suis capable de prendre la Sainte Seine. Maintenant, si je suis en famille, je suis les meilleurs. Et prendre bon l'habitude. Le fait qu'il nous pas pu assembler, nous pas pu joindre, alors c'est qui prépare autres, comme si dirait je peux venir l'église. Assisez, écoutez, recevoir et prends la Sainte Seine. Pas faire livre comme si dirait une petite chose qui est capable, et on peut écouter toujours, à faire l'ouvrage toujours. Non, mettez ce moment-là à part. Parce qu'il nous peut priver dans la communion fraternelle, mais donne valeur ce qui bon Dieu donne valeur. Jusqu'à ce qu'il nous retrouve nous en grand nombre dans la présence de Dieu. Laisse-nous rendre grâce à Dieu et comment je finis entendre et je finis recevoir le message, c'est qu'il n'a pas arrêté de combattre. Parce que le diable n'a pas arrêté de combattre. Alors, prends votre position. Si je délaisse votre l'armure quelque part, elle reprend-lui. Si zèle est diminué, ranime le zèle et laisse le Saint-Esprit continuer à agir. Laisse-nous rendre grâce à Dieu. Alléluia. Papa Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous rendons toi grâce, Seigneur, pour ce moment qui nous est passé dans ta présence. Merci pour te serviteur qui n'apporte nous ta parole, Seigneur, qui nous cause dans nous les cœurs, Seigneur, qui nous rappelle nous, Seigneur, qu'il faut des pas qui nous abandonnent le combat. Mais nous, maintenant, nous prenons la décision, Seigneur, pour continuer et pour aller jusqu'au bout, parce qu'il nous pas parmi ceux qui pour reculer, pour perdre, mais nous parmi ceux, Seigneur, qui ont décidé pour persévérer, Seigneur, et pour sauver notre âme. Nous louons toi, Seigneur. Nous disons toi merci. Merci pour ta parole qui peut faire travail, qui a besoin. Alléluia. Nous louons toi, Seigneur. Nous bénissons toi. Nous disons toi merci. Et nous commande la bénédiction de Dieu sur le peuple de Dieu. Alléluia. Nous commande la grâce de Dieu qui peut multiplier dans toute la vie. Et ta protection dans toute la vie est très puissante. Alléluia. Contre toute bonne puissance des ténèbres, contre toute bonne contamination. Alléluia. Nous déclarons, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ les cause en nos faveurs et en même temps, il met une séparation entre nous et l'ennemi. Nous déclarer, Seigneur, mon Dieu, qui nous, ton peuple, Seigneur, nous parle de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia. Et ton nom, Jésus, il peut être élevé dans nous la vie et dans l'île Maurice. Nous disons à toi merci dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir.